Bonsoir à tous, encore merci à vous de suivre le temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. À la une de l'actualité, nous irons tout droit dans le marché de Sipores dans la commune de Yopougon. Vous le verrez, dans ce marché, l'hygiène laisse à désirer. Nos reporters y étaient pour faire le constat et ça sera dans notre rubrique du mardi, le carton rouge. Et puis hors de chez nous, au nord-ouest du Burkina Faso, au soir du Nouvel An, 28 corps ont été retrouvés à Nouna. Encore merci à vous d'être en notre compagnie sur RTI2. Tout de suite, notre rubrique du jour, le carton rouge. Le marché de Sipores dans la commune de Yopougon est jonché d'ordures de tout genre. Ce marché de gros et de détaillants étant fréquenté, dans une insalubrité très avancée. Des aliments pourris sont laissés sur place par les vendeuses. Des eaux stagnantes ruissellent à longueur de journée. Le service de nettoyage est irrégulier. Le constat de Clarisse Kanyala et Pagasoro connaît de Madongui tout de suite pour trouver les responsables et leur attribuer des cartons rouges pour un véritable changement dans ce marché pour le bien-être des populations. Des tas d'ordures éparpillées partout dans le marché. C'est dans cet environnement insalubre que les commerçantes vendent les denrées destinées à la consommation dans ce marché de la Siporex dans la commune de Yopougon. Ce que tu viens de trouver, c'était pas propre, c'est déposé à terre. On prend, on paye, on s'en va. De la manière, devant d'autres lavent là, c'est pas propre. On mange là, ça peut nous créer les maladies. Ce désordre malsain, dû à l'incivisme des vendeuses qui, malgré cela, se justifie. Si tu vois qu'on ne prend pas soin, parce qu'ils ont cassé le coin, on nous a dit qu'ils vont nous donner place. Et ils ne nous donnent pas place. Donc on n'a pas moyen de manger. Donc on est venu se débrouiller à terre pour pouvoir manger un peu. Ça vaut ça, les clients viennent aussi payer nourriture à terre. Aucune poubelle à l'horizon. En tout cas, pas à proximité des vendeuses. Ici, mouches et fruits avariés rivalisent. Quand nous on vient matin, on veut vendre, que ça à notre place, on ne peut pas placer le bagage. On essaie de pousser un peu, puis on s'assoit à côté pour vendre. Puisque c'est un marché. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'il ne faut pas faire ça. Parce que quand tu dis à quelqu'un qu'il ne faut pas faire ça, on te demande est-ce que je suis chez toi à la maison. À 10 mètres de là, on peut apercevoir enfin une poubelle. La personne en charge de la gestion du marché explique l'entêtement des commerçantes à jeter les ordures à même le sol, bien que les poubelles soient dans le marché. On a même déposé des coffres à un moment pour que chaque femme, tu peux prendre le temps au moins de remplir le coffre. Comme ça, le balayeur passe pour un peu faciliter la tâche. On a beau faire. On leur a plusieurs fois donné des pénalités à celle qui va directement jeter les ordures là où elle fait le triage. C'est-à-dire quand ça vient de la brousse là, ça décharge et puis elles font le triage pour nous ce qui est pourri dedans. Au lieu de trouver des trucs directement pour les mettre à la poubelle, elles préfèrent laisser là, sous peut-être qu'il y a quelqu'un pour balayer. À l'entrée du marché Zamblé, toujours au quartier Siporex, boue, eau stagnante provenant des toilettes publiques, règne en maître. Avant, c'était pas comme ça. Depuis, on a cassé le coin. On va faire goudron ici. Là. 12 publics qui étaient là, c'est son lot qui coule. Là. Comme c'est ici, on se débrouille avant de casser 12 là. On n'a pas encore eu une nouvelle place. C'est ça, on est dedans là. On vient mettre en tas et que ça bloque le passage de l'eau. Ça crée encore d'autres boues, sinon d'autres saletés qui produisent des mouches, des moustiques. Et même celles qui vendent dans les marchés sont exposés à tout ça. À l'intérieur du marché, les sacs contenant des semoules de manioc traînent dans la boue. Ces semoules seront pourtant utilisées pour le placali et l'atieki. Il faut dire qu'au niveau du déchargement, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a beaucoup de boue dans nos marchés. Quand le placali descend, il descend dans la boue. Donc ce n'est pas vraiment facile. C'est sale. Il descend parfois ici, là, mais il y a de l'eau. Et les sacs de placali, là, quand ça tombe dans l'eau. Ce marché est un nid de toutes sortes de maladies.
ces lieux d'approvisionnement des ménages en denrées alimentaires pourraient être la source de tous les maux si rien n'est fait. Vu ce constat amer et révoltant, vu l'attitude irresponsable des femmes de ce marché, la rédaction de RTI 2 attribue un carton rouge aux commerçantes et commerçants de ce marché qui refusent de prendre soin de leur environnement. Carton rouge également aux autorités municipales de la commune de Yopougon qui semblent être aveugles et muets face à l'insalubrité qui règne en maître absolu dans ce marché. Après les fêtes de fin d'année, dans les grandes surfaces et autres marchés du district autonome d'Abidjan, les clients se font rares. Le coût de certains produits reste encore élevé selon certains consommateurs. Nos reporters Georgette Ido Fofana et Aïcha Sanogo ont sillonné des marchés et supermarchés dans les communes d'Abobo et Cocody pour voir l'ambiance après les fêtes. Grand marché de la commune d'Abobo. 2 jours après les fêtes, ce n'est pas la grande affluence. Mamadou, vendeur de poulet, a écoulé tout son stock. Il attend d'autres occasions festives pour faire de bonnes affaires. Le gars, on a gagné aussi, on a bien vendu, tout est fini. L'argent qu'on a gagné, on a gardé, on attend, on fait encore. Si on a trouvé, on veut travailler comme ça. Malgré la fin de la fête, le prix de certains produits reste encore élevé. Je suis venu payer poulet au marché. Ils ont dit 5 500. On m'a donné 5 000. C'est devenu trop de... C'est cher, voilà, c'est cher. Aujourd'hui, le 3. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le 2, le 3, 5 000. Si tu n'es pas 5 000, tu ne gagnes pas. Les transports sont chers. Donc, on ne peut pas vendre à 4 500 pour s'en sortir. On prend ça cher. Les prix d'Ango sont très, très chers. C'est pour cela que c'est 5 000. Sinon, ce n'est pas normal de vendre ça 5 000. Dans ce marché connu pour les fortes affluences, les clients se font rares. Actuellement, les clients viennent un. Donc, on se débrouille un peu. Ça. Pour le moment même, ce qui est vendu là, c'est pas 4 000 pour le moment. Kilo de tomates, 700. Oignons, il y a 800. Il y a pour 700 aussi. Un peu plus loin dans ce supermarché, toujours dans la commune d'Abobo, l'heure n'est plus aux fêtes de fin d'année. Les rayons des jouets et décorations sont vides. Ils sont occupés par d'autres articles. On a fini les fêtes de fin d'année. Nous faisons place au rayon normal. On cherche toujours à satisfaire la clientèle. Nous allons préparer et la fête de Saint-Valentin et le mois de carême. Pour éviter les bousculades de la veille du Nouvel An, c'est aujourd'hui que Charles vient faire ses achats dans ce centre commercial. Il reçoit ses invités à manger. Il doit recevoir les amis. Voilà, donc ici, venez un peu au supermarché pour faire un peu d'achat. Il a pris un peu de viande de poulet et un peu de boissons pour aller recevoir les amis. Voilà, chez moi à la maison, on va fêter en famille et puis on va se dire bonne année et puis bon. Après les fêtes, les activités reprennent timidement, mais plusieurs magasins et boutiques restent fermés. Dans cette grande surface située à Angré, dans la commune de Cocody, c'est une autre réalité. Les clients se bousculent encore. Pendant la fête, je n'ai pas eu le temps de venir parce qu'il y avait beaucoup de monde, c'était serré, donc c'est maintenant que j'ai trouvé l'occasion de venir au marché. Les prix sont abordables. Pendant la fête, il y avait trop de monde, tu ne pouvais même pas prendre tes trucs. On a toujours la clientèle grâce à nos produits qui ont toujours été frais et moins chers. Tout ce qu'on trouve au marché gros, on trouve ici. Et ça a toujours été de bonne qualité. Ce qui fait que nos clients sont toujours là. Au marché Coco Vico de la même commune, les magasins de mèches, de vêtements, de chaussures et autres accessoires pour femmes, les clients arrivent au compte-gouttes. Ma chérie, venez demander. Ma chérie, la plus belle, tu as fait quoi? Après la fête, beaucoup d'hommes ont porté perruques, donc ça veut qu'on n'est pas tressé. Comme moi, je colle les perruques, peut-être ça a eu un peu beaucoup. Si on tresse là, ça n'a pas marché. La fête, il y a beaucoup qui se tressent beaucoup. Après la fête, les clients viennent un à un par un. Donc, en tout cas, ça va. Quand on vient, on gagne ce qu'on doit avoir. Cette année, on a vendu plus de perruques. En tout cas, on a vendu plus que les tissages. Pendant les fêtes, on a assez vendu. On a eu assez de clients. Bon, maintenant, c'est rare, c'est un peu bas. Les fêtes de fin d'année sont une occasion pour les commerçants de faire de bonnes affaires. Mais après les fêtes, c'est le calme plat. Retournons sur la célébration du Nouvel An au sous-quartier Sanken de Kankonkura, dans la commune de Koumassi, où les festivités sont devenues une tradition.
Le repas est préparé dans des différentes cours et partagé ensemble dans la rue principale. Une initiative pour valoriser le vivre ensemble et la cohésion sociale. Un reportage signé Théodore Zouzou et Ami Koulibaly. Il est 11h30 ce 1er janvier, jour de l'an, au sous-quartier Sanken du quartier Progrès, communément appelé Kankankoura dans la commune de Koumassi, un quartier cosmopolite. Dans toutes les concessions, les femmes sont à la tâche dans les différentes familles. Plusieurs mets sont concoctés pour faire plaisir aux invités. Dieu a fait qu'on a vu le 1er janvier, tout le monde est content. J'ai fait un kedjenou de poulet, avec sauce pistache plus un peu de foutouf. Nous préparons beaucoup de menus et beaucoup de repas pour passer de belles fêtes, partager le repas avec toute la famille, les amis. Les hommes, quant à eux, s'activent pour certains à dresser les bâches. C'est sous ces bâches que se fera le partage du repas. En attendant la cuisson du repas, assis autour d'un pot, d'autres hommes échangent tranquillement et exécutent dans la joie des pas de danse. On a envie, c'est une joie de se retrouver entre nous aussi. C'est pour consolider la famille et l'union, la paix et beaucoup d'amour pour que au moins les querelles qui se sont passées dans le passé puissent être enterrées. Les tout-petits et les jeunes filles se distraient comme ils peuvent. Toute cette organisation entre dans le cadre de l'organisation de la fête du jour de l'an à Sanken, quartier de la commune de Koumassi. Une tradition qui dure depuis 3 décennies et qui participe au vivre ensemble. Ne sois pas jaloux de ton frère, fais-toi tout petit. Là, nous est véritablement dans ce quartier entre les enfants depuis plus de 25 ans que cette fête existe. On a initié cette fête pour que tout le monde soit ensemble, pour qu'on s'amuse ensemble. On vise l'harmonie. Cette Togolaise qui vit ici depuis 17 ans adhère à cette vision de l'organisation des jeunes du quartier. Ici, dans ce quartier, on ne connaît pas Baolé, Ani, Doula, Gouro. On est tous même chose. Madeleine, la seule octogénaire du sous-quartier, abonde dans le même sens. Pour moi, le fait de se mettre ensemble et fêter est une bonne chose. Que les plus grands donnent des conseils aux plus petits pour qu'ils puissent bien se comporter. Cela contribuera à la mise en place de la cohésion sociale. Partage de repas et danse sont au menu de cette communion fraternelle qui a finalement débuté à 16h. Est-ce que ce monde est sérieux? Quelqu'un qui a chanté, bravo. Une rencontre qui consolide la fraternité, l'union et la cohésion sociale au sous-quartier Sanken où a vécu le footballeur Ndiaye Aboubakar de la SEC Mimosa. Vive donc la paix et la cohésion sociale sans lesquelles on ne peut parler de développement. Toujours dans cette atmosphère festive, rendons-nous un peu plus loin d'Abidjan. Les populations de la ville de Dibokro ont terminé l'année avec un concert géant de la star congolaise Fally Ipupa. Moment de fête et de communion entre artistes et populations venus de l'ensemble de la région d'Unzi. Afisiata Karamoko Dosso était témoin. La place de l'indépendance de Dembokro a refusé du monde ce vendredi 30 décembre 2022. Personne n'a voulu se faire compter ce moment. Sur le grand podium installé pour l'occasion, la mégastar de la musique africaine, Fally Ipupa, foule le sol de Dembokro pour la première fois. Un moment de joie et de convivialité pour les populations d'Unzi. Ma famille et moi avons effectué le déplacement d'Abidjan cet après-midi pour pouvoir participer à ce concert gratuit. C'est merveilleux, tous les gens le voient à la télé, il fait les vrais clips. Nous, on ne pouvait jamais imaginer que même un jour il allait venir ici même. J'ai effectué mon voyage juste pour vouloir voir Fally. Je ne sais pas comment il va exprimer ma joie en fait. Durant 2 heures, l'artiste déroule son riche répertoire musical devant les élus et cadres et une foule qui exulte tout au long de ce concert géant offert gracieusement par Hartman Aka comme cadeau de fin d'année aux populations. On a souhaité qu'en cette fête de fin d'année, on puisse profiter avec tout l'ensemble de la population, dans la cohésion, dans la paix, dans la joie surtout. Donc c'est important pour nous de
de rassembler toute cette population, de venir communier ensemble. À toutes les populations qui ont effectué le déplacement, Fally Ipupa dira simplement: je suis reconnaissant et merci beaucoup la Côte d'Ivoire, merci Dimbokro. Et comme je dis toujours, en Afrique, on doit se sentir chez soi partout en Afrique. Avant de monter sur scène, Fally Ipupa est passé présenter ses civilités au ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, et au ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, qui ont reçu le dernier album dédicacé par l'artiste. Retour à Abidjan, la circulation, ce deuxième jour de la reprise du travail est pratiquement fluide. Quelques points d'encombrement, mais moins alarmants. Les travailleurs vaquent tranquillement à leurs occupations. Nos reporters se sont rendus sur le terrain pour faire le constat. Il ressort que les travailleurs sont à leur poste et à la tâche. Un constat signé Théodore Zouzou et Afisiata Karamoko Dosso. Cocody, ce 3 janvier 2023. Carrefour La Vie et école de police. Ici, la circulation est fluide. Les mini-cars, appelés communément Gbaka, sont moins visibles ce deuxième jour du Nouvel An. D'autres sont sortis. Voilà, d'autres sont allés dans le convoi, ils ne sont pas encore de retour. C'est pourquoi on voit moins de Gbaka. Sûrement, ça va, nous, on est dessus. On n'a pas bougé, on est dessus. Les taxis communaux, appelés Woro Woro, eux, attendent d'éventuels passagers. Ils n'ont à aucun moment arrêté le travail. Fait ou pas, nous, on travaille. Nous, on vit de jour à jour. Dans le travail, il y a plus de jours de repos pour nous. On travaille tous les jours. Ces jeunes maçons sont aussi à la tâche. Ils doivent assurer leur pitance. Alors, pas de répit pour eux. Si j'ai décidé de venir travailler le troisième jour de la fête, c'est parce que nous ne gagnerons à manger sans le travail et nous ne mangeons pas. Nous mangeons en fonction de ce que nous faisons ici. Sur cette voie reliant Agban aux zones nationales d'Abidjan, toujours dans la commune de Cocody, un embouteillage monstre ralentit la circulation. Dans la commune du Plateau, quartier administratif, à la Tour D, nous trouvons le directeur général du logement. Il est en pleine visioconférence. Nous sommes en train de travailler avec des partenaires internationaux. La reprise, elle était effective. Voilà, le 2 janvier n'étant pas férié, tous nos collaborateurs étaient là, ils étaient présents à leur poste. Et comme je l'ai dit, Monsieur le ministre nous a instruit de façon claire sur les priorités pour le programme du président de la République, sur les priorités de la primature et rappeler avec insistance que les activités du ministère de la Construction font partie des priorités du gouvernement pour 2023. Donc très tôt déjà, depuis hier, tout le monde était présent à son poste. Après ces fêtes, on est venu au ministère pour reprendre les dossiers en cours. Et tout comme le ministère, on se remet au travail sérieusement, de sorte à ce que cette année 2023 se passe pour le mieux. Le travail a également repris à la Tour C, à la commission d'attribution de la carte de journaliste professionnel au Plateau, comme au centre annexe de l'ONESI, au Vallon de Plateau, dans la commune de Cocody. Le personnel est vraiment aimable et ils sont vraiment à nos petits soins. Bien qu'il y ait moins d'embouteillages ce 3 janvier, les Abidjanais ont dans l'ensemble tourné la page de la fête du Nouvel An et sont à la tâche pour le développement de la Côte d'Ivoire. La Vie la Belle est bien repris à Abidjan. Sachez que dans la commune d'Abobo, la mutuelle des agents de la mairie d'Abobo a organisé tout récemment une cérémonie de reconnaissance à ses retraités. Cette activité placée sous le signe de la solidarité et du partage a été marquée par une invitation de la première magistrate d'Abobo, Kandia Camara, à s'investir dans l'entrepreneuriat afin de vivre une vie de retraite paisible. Nous vous le disions en titre, hors de chez nous au Burkina Faso, le soir du Nouvel An, 28 corps ont été retrouvés à Nouna, dans le nord-ouest du pays. Chef-lieu du département de Kosi, la déclaration a été faite par Jean-Emmanuel Ouedraogo, porte-parole du gouvernement burkinabé. Et puis pour terminer à l'international, en Colombie, l'armée de libération nationale a démenti avoir discuté avec le gouvernement de Gustavo Petro d'une quelconque proposition de cessez-le-feu bilatéral, contrairement à ce que Bogota avait annoncé d'avoir conclu un cessez-le-feu à cet effet. Donc, le gouvernement est toujours engagé dans de nouvelles négociations de paix. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.